ce matin nos voix, nos mains, nos cœurs vers toi. Père, nous voulons que tu continues de nous bénir. Nous voulons ce matin, Seigneur, exprimer nos actions de grâce au devant de toi. Pour te dire que sans toi, nous ne sommes rien. Merci parce que tu as déjà commencé à bénir, Seigneur, cette première partie du culte de louange et d'adoration. Et nous croyons à ta fidélité. Tout simplement, nous voulons encore, Seigneur Père, te dire que c'est à cause de toi, Seigneur, que nous sommes arrêtés ici. Notre Dieu, ce matin, je suis venu comme un canal vide. Père, remplis-moi encore, aiguise ma langue, embrase ma langue, Seigneur. Mon Dieu, je te confie ce matin les siens. Je prie que tu donnes un esprit de révélation, de sagesse, de connaissance à chacun de nous. Et que les cœurs soient inclinés. Et que les cœurs acceptent la vérité. Mon Dieu, mon roi. Et que Jésus soit glorifié. Esprit de l'Éternel, tu as été tout simplement envoyé pour glorifier Jésus. Aide-nous à glorifier Jésus ce matin. Aide-nous à élever Jésus. Acclame le Seigneur pour ces cris de joie. Pour ces cris de joie. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Alors dans Ésaïe 61, Amen, en son chapitre 4, on nous dit, nous rebâtirons sur les anciennes rues. Amen. Lorsque le serviteur était en train de faire la prière d'intercession, et le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a amené sur ces passages. Nous rebâtirons, ne cherche pas d'abord, on va courir tout à l'heure, je te rappelle seulement. On dit, nous rebâtirons sur des anciennes ruines, et même nous relèverons d'antiques comptes. Amen. Et nous renouvellerons des villes ravagées. Amen. Il n'y a pas d'impossibilité avec Dieu. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, il n'y a pas d'impossibilité avec Dieu. Il n'y a pas d'impossibilité avec Dieu. Amen. Alléluia. On dit, nous allons rebâtir sur des anciennes ruines. Amen. Nous sommes des constructeurs. Amen. Alléluia. Nous sommes ceux qui relèvent. Nous sommes ceux qui apportent la vie. Là où il a déclaré la mort. Qui est d'accord avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Là où la confusion a frappé. Amen. Alléluia. Là où le rejet, oh mon Dieu, mon roi, a siégé. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un ce matin. Amen. J'ai dit là où le rejet a dit son dernier mot. Là où la confusion, la honte a dit son dernier mot. La Bible nous appelle des rebâtisseurs. Amen. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu ce matin. Et dis à quelqu'un, je suis un rebâtisseur. Je suis né pour rebâtir. Je n'ai plus à m'inquiéter. Là où tout est détruit, là où tout semble être fermé, là où tout semble être bloqué. Amen, alléluia. C'est moi qui arrive ce matin. Amen, alléluia. Pour apporter la vie. Est-ce que quelqu'un ce matin a la clé? Amen, alléluia. Pour ouvrir cette porte au devant de lui. Amen, 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 amen. Il est le roi, il est le Seigneur, il est le Dieu tout-puissant. Amen, il règne en dignité. Amen. Ce matin, je me suis levé, gloire à l'Éternel. Je me suis levé avec une révélation bizarre. Et j'étais en train de me demander de prier. Et le Seigneur me dit, parle des lois. Amen. Gloire à l'Éternel. Alors donc ce matin, nous parlerons de la loi, des lois. Amen. J'obéis à mon maître, à celui qui m'a envoyé. Il dit les lois. Amen. Alléluia. Alors j'ai demandé la définition de ce que c'est que la loi. Et on m'a dit la loi c'est une règle impérative. Tu peux t'asseoir dans la présence de notre Dieu. Amen. Alléluia. On me dit la loi c'est une règle impérative. C'est une disposition prise par une délibération. Amen. Au sens forme, la loi est une disposition prise par délibération du Parlement, amen, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, du Sénat, amen, par opposition au règlement qui est émis par une des autorités administratives. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Et on me dit le synonyme de la loi, c'est le commandement, c'est les normes, l'obligation, la prescription, le principe qui règne. Amen. Alléluia. Amen. Et donc là, nous sommes en train de parler des lois naturelles. Amen. Il y a des lois naturelles que je ne peux pas citer ici.
Parce que je ne suis pas dans le juridictionnel, c'est ça. Hein? Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Mais je sais qu'il y a plusieurs lois qui régissent ce monde que nous voyons. Amen. Ce monde dans lequel nous vivons. Amen. 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 Et derrière ce monde se trouve un monde qui a enfanté ce monde-là. Donc, dans ce monde, les lois que nous vivons, il y a aussi des lois, amen, alléluia, qui régissent aussi le royaume spirituel. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Et les lois spirituelles, on me dit, la définition, c'est l'ensemble des principes divins qui régissent la relation entre l'individu et le sacré. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Et on me dit que le mot loi vient du latin qui veut dire ramener, lier, amen, alléluia, amen. Ramener à soi, lier, tirer, examiner, prendre connaissance. Amen. Amen. Donc il y a loi dans loi. Amen. Amen. Alléluia. Ce sont l'ensemble des principes qui régissent la relation entre l'individu et le sacré, amen. Entre l'individu et son Dieu, entre l'individu et son créateur. Amen. Aussi longtemps que les lois humaines, amen, alléluia, amen. nous amènent à être des bons citoyens, amen, amen. Dans une nation, aussi longtemps que les lois spirituelles aussi nous permettent de nous rapprocher de notre Dieu et d'accéder, amen, alléluia, amen. À son trône et d'avoir la victoire. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il faut dire à quelqu'un les lois. Les lois. Alors dis à quelqu'un pourquoi la prophétesse est en train de parler comme ça. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous allons courir dans la parole. J'ai des lecteurs. Tu peux te mettre au micro. Tu peux te mettre à côté du serviteur Brice. Amen, alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que dans mes recherches ce matin, amen, on nous dit il y a quatre lois, amen, qui sont l'amour, le service, la maîtrise, le courage. Est-ce qu'elle est prête, notre lecteur? Donc on va commencer, on va se tenir debout. Amen. On est dans 1 Corinthiens 1, verset 21. Je lis la parole. 1 Corinthiens 1, verset 21. Mm-hmm. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver des croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Le verset 21 nous dit quoi? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen, alléluia. Assieds-toi dans la présence de notre Dieu. Comme j'étais en train de le dire, en parlant des lois, nous parlons d'abord des lois spirituelles. Amen, alléluia. Amen. Les lois spirituelles qui ont enfanté aujourd'hui les lois humaines avec lesquelles nous vivons, qui régissent ce monde. Amen. Mais la Bible nous enseigne ici. Elle dit le monde, amen, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. Amen, alléluia. Ça veut dire qu'il y a deux différentes sortes de sagesse. Il y a la sagesse que le monde a. Amen. Alléluia. Et il y a la sagesse, amen, de notre Dieu. Et la Bible nous dit, c'est ainsi que Dieu a sauvé les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. Donc on ne marche pas avec Dieu, avec nous-mêmes notre sagesse. Amen. Amen. On ne peut pas conquérir, des nations, on ne peut pas avoir des conquêtes. Amen. Amen. Alléluia. Avec nous-mêmes notre propre sagesse. Donc la Bible est en train de nous faire comprendre que il y a notre sagesse
Et il y a la sagesse, amen, avec laquelle nous devons connaître Dieu. Et cette sagesse-là, elle se trouve dans la prédication de la parole. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Pour dire que l'enfant de Dieu doit grandir. L'enfant de Dieu doit croître. L'enfant de Dieu doit avancer. Non pas avec ce qu'il sait, amen, alléluia, mais en se cultivant, amen, alléluia, en s'attachant à la parole de Dieu. Quelque part, le psalmiste a dit, comment le jeune homme rendra-t-il son chemin, non? Tu ne lis pas, amen. Son sentier, c'est en méditant la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Le monde a sa sagesse. Le monde a sa façon de voir. Amen, alléluia. Le monde a sa façon de marcher. Le monde a sa façon de s'exprimer. Alléluia, amen. Le monde a sa façon de conclure les choses, de donner une conclusion à une histoire ou à la vie d'une personne. Amen. Mais Dieu nous a sauvés, nous qui sommes chrétiens. Le Seigneur nous a sauvés par la prédication de la parole. Par la prédication de la parole. Amen. De la croix. Donc on ne peut pas, amen, alléluia, c'est-à-dire s'éloigner de cette parole et vouloir ou alors prétendre dire que nous sommes sauvés. Nous avons la victoire. Ou alors nous avons la victoire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde peut arrêter, amen, la vie d'une personne. Amen. Le monde peut donner une histoire, un nom. Amen, alléluia. À qui que ce soit, à une personne. En te regardant, il peut te dire, voici ce que tu vas être. Voici ce que tu vas devenir. Ou alors, voilà ce qui va t'arriver. Gloire à l'Éternel. Le monde peut mal dans l'imagination. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen, alléluia. C'est-à-dire en t'envoyant les circonstances, en t'envoyant les problèmes, en t'envoyant toutes sortes de douleurs, ou alors de, je ne sais pas, de combats. Amen, alléluia. En te plongeant dans quelque chose que tu ne sais même pas comment te tirer dedans. Mais la Bible nous dit que, quelque part, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu dans sa sagesse, dans la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu connais Dieu dans sa sagesse? Est-ce que tu connais Dieu dans sa sagesse? Parce que la Bible dit que Dieu confond la langue des sages. Le monde n'a pas compris que ce monde dans lequel nous sommes, amen, alléluia, la terre sur laquelle nous marchons a été créée par Dieu. Gloire à l'Éternel. Le monde n'a pas compris que tout ce que nous utilisons, tout ce que nous avons besoin, pour lesquels nous courons, ont été créés ou se trouvent dans la main de Dieu. C'est ainsi que tu peux voir quelqu'un, amen, alléluia, qui est dans un besoin quelconque, qui est dans un besoin, c'est-à-dire fort, amen, alléluia, peut oublier le Créateur, peut oublier la source, amen, et ça donné entre les mains de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherche sa paix. Pourquoi? Parce qu'il cherche sa joie. Pourquoi? Parce qu'il cherche sa délivrance. Mais ça ne se trouve pas là. Ça, ce sont nos sagesses en nous. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce sont nos sagesses en nous. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Le Seigneur est en train de nous dire que la terre là sur laquelle nous sommes, il y a des combats, il y a des lois qui sont dressées. Les lois spirituelles sont des lois qui nous ramènent en arrière, sont des lois qui tiennent, amen, alléluia, à ce que nous n'avançons pas. Amen. Et ils veillent sur cela. Ils perpétuent leur sacrifice. Amen. Gloire à l'Éternel. Ils renouvellent, c'est-à-dire le protocole qui a été établi pour que ça tienne. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il faut dire à quelqu'un, nous autres. Il faut dire à quelqu'un, moi je connais Dieu dans sa sagesse. Et Dieu m'a sauvé. Amen. Et je suis sauvé. Je ne dépends plus de la loi du monde. Je ne dépends plus de la sagesse de tiens les sorciers, de tiens les magiciens, de tiens les mystiques. Amen. Alléluia. Mais je dépends ce matin.
Je suis en train de connaître Dieu dans sa sagesse. Quand j'écoute, des fois, j'appelle la servante de Dieu et des fois, elle me fait passer la petite et puis elle dit allô, dis au revoir. Et la petite se débat. Amen. Elle dit au revoir. Mais elle n'arrive pas à dire au revoir comme nous on le dit. Elle dit, dis au revoir mamie. Hein? Fais au revoir, fais bisous à mamie. La petite se débat, elle veut sortir. Je suis là, je les regarde et mon esprit va très loin. Je dis, mais Dieu, tu as une sagesse que l'on n'a pas encore compris. Tu es tellement profond que l'on n'a pas encore compris. Le jour où on va comprendre que tout est entre tes mains, tout dépend de toi. Amen, alléluia. Ces jours-là, je pense que nous allons rentrer dans cette révélation. Amen. Je me demande, mais pourquoi elle n'arrive pas à dire au revoir comme nous? Pourquoi elle n'arrive pas à faire les gestes comme nous? Amen, alléluia. Parce que dans la sagesse de Dieu, il est dit qu'à cet âge-là, l'enfant ne peut pas dire certaines paroles. Dans la sagesse de Dieu, il est dit qu'à cet âge-là, l'enfant ne peut pas faire certains mouvements. Amen, alléluia. Il est dit que dans sa sagesse, amen, alléluia, ce que toi tu es en train de faire, elle ne peut pas faire ça. C'est comme ça la loi de Dieu, c'est comme ça la sagesse de Dieu. Amen. Amen, amen, alléluia. Amen. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, on va d'abord lire Proverbe. Tu peux acclamer le Seigneur. Elle commence, donc il faut l'encourager. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. On y va, la lectrice. On lit la parole. Proverbe 3, 30. Proverbe 30, verset 21. Verset 21. Verset 21. Trois choses font trembler la terre. Trois choses font trembler la terre. Trois choses font trembler la terre. Et il en a quatre qu'elle ne peut supporter. Et il en a quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner. Dites un esclave qui vient à régner. Un esclave qui vient à régner. Virgule. Un insensé qui est rassasié. Un insensé qui est rassasié de pain. Une femme dédaignée. Une femme dédaignée qui se marie. Et une servante qui hérite. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Ici, c'est le sage qui est en train de parler. Amen. Le sage Salomon. Il dit, il y a trois choses qui font trembler. Amen, alléluia. Amen. Ma fille Maria, il y a trois choses qui font trembler le monde. Pourquoi ces trois choses-là devaient faire trembler le monde? Amen. Assis-toi. Pourquoi est-ce que les trois choses-là devaient faire trembler le monde? Est-ce que ce n'est pas normal? Amen. Amen. Je les ai lus dans d'autres versions. Ce matin, tu vas être béni. Amen. Amen. Tu ne vas pas sortir d'ici comme tu es venu. Amen. Je prie vraiment que Dieu ouvre ce matin tes oreilles et que tu comprennes. Amen. Que tu as besoin. Tu en as besoin. Amen. Amen. Je suis en train de chercher les autres versions dans lesquelles j'ai lu. Amen. Alors, j'ai lu ce matin dans une version, on dit, Bible du Semeur. Il y a trois choses qui font trembler la terre, et même quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui devient roi, un idiot qui vit dans l'abondance, amen. Amen. Une femme odieuse qui trouve à se marier, et une servante qui parvient à la tête des biens de sa maîtresse. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. On va laisser, on ne va pas lire tous ces versions. Amen. Moi, ce sont mes recherches. Mais quand tu lis dans d'autres versions, c'est tellement poignant. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. 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 Mais on va parler seulement de ces trois choses. On dit ces trois choses font trembler la terre. Amen. Amen. Un esclave qui devient roi.
Amen. Un idiot, on dit ici un idiot, amen, qui vit dans l'abondance, une femme odieuse qui se trouve un mari et une servante qui parvient à la tête. C'est-à-dire devant le monde, dans la sagesse, amen, du monde, amen. Il y a une impossibilité, amen, alléluia. C'est impossible, gloire à l'Éternel. Dans la sagesse du monde, la Bible nous enseigne que c'est impossible que celui qu'ils ont déjà attaché, celui qu'on appelle déjà privé de gloire, privé de joie, c'est lui qu'on appelle esclave. Chez eux, c'est impossible que cet esclave-là arrive un jour à régner. Amen. Ça, c'est dans leur pensée. C'est la sagesse du monde qui le dit ainsi. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fini. Amen. Ils ont déjà déterminé ta vie. Ils t'ont déjà donné un numéro. On connaît déjà la loge, ou bien le loge, c'est comment on dit ça? La loge dans laquelle on t'a mis. C'est-à-dire le compartiment de ta prison ou bien ta chambre de prison où on t'a mis. On connaît déjà les années que tu vas passer dans cette prison. Ils savent déjà. C'est impossible. Et la Bible dit ça fait trembler la terre. C'est-à-dire la terre, amen, avec ses habitants, avec leur sagesse du monde, sont déjà convaincus que quelqu'un qu'on a arrêté, quelqu'un qu'on a maudit, une femme qu'on a dit cette femme-là, elle est privée à cause des lois du monde, à cause des lois de famille, à cause des lois je ne sais quoi, à cause des malédictions. Elle ne va jamais connaître le mariage. La Bible dit que quand le monde apprend cela, amen, il ne croit pas. Il faut dire à quelqu'un qu'il ne va pas croire. Je ne sais pas si tu me suis ce matin. Ça fait trembler le monde. Et je suis en train de dire à quelqu'un que si tu arrives à connaître Dieu dans sa sagesse, ton témoignage, amen, va faire trembler la terre. Connais seulement Dieu dans sa sagesse. Par la prédication de la parole. L'apôtre Paul dit, la prédication de la parole, de la croix est une folie. Amen, alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un qu'on appelle idiot, quelqu'un qu'on a dit sa vie est terminée, il est dans nos mains, il est dans un canari fermé, la clé est dans ma poche. Cet homme-là, il ne va jamais arriver à manger, il ne va jamais arriver à manifester sa vie, il ne va jamais arriver à avoir une vie, c'est-à-dire familiale, à avoir la tranquillité, à avoir la joie, à être parfumé. Amen, alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que le monde dans lequel nous vivons veille sur cette sagesse-là, et même chaque jour, il veille dessus. Elle est esclave. Elle est maîtresse, elle est servante. Comment une servante peut passer à la royauté? Comment une servante, amen, alléluia, peut devenir un jour une reine? Amen. Comment une prostituée peut devenir un jour une femme au foyer? Amen. Mais ce qu'ils oublient, c'est que dans la sagesse de Dieu, Dieu les a confondus. Amen. Parce qu'on a vu la vie de Rahab, qu'on appelait prostituée, amen, alléluia, amen, qui avait été rejetée, qui était cataloguée, amen, alléluia, qui était rejetée, amen, avec l'odeur de la prostitution. Un jour, Dieu a visité cette femme, amen, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, amen, la prédication de la parole de Dieu, amen, est une délivrance pour les personnes qui s'attachent, qui acceptent, qui vivent selon qui accepte. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Le monde était où? Lorsque Esther était rejetée. Amen. Lorsque Esther était orpheline. Amen. Et qu'elle n'avait même pas l'odeur pour être reine. Le monde était où? Pour que Esther arrive dans la cour du roi. Amen. Le monde était où? Quelqu'un se posait la question? Amen. Est-ce que quelqu'un se posait la question? Le monde dans sa sagesse était bien là. Ils étaient en train de dire, non, c'est impossible.
Esther ne pourra jamais devenir reine. Pourquoi? Parce que quand on voit son CV, amen. Quand on voit son CV, il faut dire à quelqu'un, quand on voit son CV, quand on voit sa vie antérieure, quand on voit sa lignée, amen, on ne devient pas reine comme ça. On ne parvient pas à la royauté comme ça. On ne se marie pas à un roi comme ça. D'où elle vient? Mais le monde était là lorsque Dieu a propulsé Esther dans la royauté. Amen. Le monde était là. Amen, alléluia. Lorsque Ruth, la servante, amen. Lorsque Ruth, la servante, qui était moabite, amen, a été se marier à Boaz. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Lorsque Ruth est arrivée à Bethléem et qu'on l'a vue, ils ont vu tout de suite, c'est-à-dire ses origines, mais c'est une moabite. Qu'est-ce que Naomi est venue chercher avec une moabite, une maudite? Il y a un même qui a dit non, je ne peux pas la prendre parce qu'elle est maudite, je ne la prendrai pas. Avec tout ce qu'elle a comme caractère, comme beauté, je ne peux pas la prendre. Mais du jour au lendemain, dans la sagesse de Dieu, la Bible dit, Ruth a dit à Naomi, moi je ne vais pas te laisser partir. Amen, alléluia. Je ne te quitterai pas. Ruth, Naomi, je m'attache à toi. Là où tu vas mourir, je vais mourir là. Amen, alléluia. Du jour au lendemain, celle qui était servante est devenue la femme de Boaz. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce que Dieu attend, que tu arrives, amen, à le servir dans lui, sa sagesse. Amen. Il faut bien lire, hein? Proverbe là, il faut bien lire. On dit 3 choses qu'il faut trembler le monde. 3 choses où les gens ne veulent pas voir la vie des gens changer. Où les gens ne veulent pas voir les gens s'élever. Une femme qui va perdre du sang pendant 12 ans, qui n'est pas normal. Amen, alléluia. Elle va courir de partout. Amen. Allez voir les médecins, allez voir ceci, allez voir cela. Tout son argent, tout ce qu'elle a, tous ses efforts, ses économies sont finis. Mais la Bible nous dit quoi? Elle a fait face à la prédication de la croix. Amen, alléluia. Et le monde a été confondu. Amen. Là où tu ne crois pas que Dieu peut faire, c'est là que Dieu arrive à faire. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Là où tu ne peux pas, où tu penses que tu n'es pas né, dis à quelqu'un, tu n'es pas né avec le titre de servante. Qui est né avec ça? Qui est né avec ça? Non, mais dis-moi, qui est né avec ça? Qui est né avec le nom d'une maladie? Qui est né, lorsque tu es né, tu es tombé quand? Amen, alléluia. Amen. On regarde sur ton dos, il y a une maladie qui est collée. Qui est né avec ça? Gloire à l'Éternel. C'est sur la terre que toutes ces choses, amen, ont commencé à nous poursuivre. Amen. Amen. Mais la Bible dit, Dieu a sauvé le monde par sa sagesse. Amen. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, c'est ça, hein? C'est ça. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Je lis la parole. Car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous. Quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Vous êtes convertis à Dieu. En abandonnant les idoles. Pour servir le Dieu. Vivant et vrai. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que l'évangile de Dieu, amen, produit une transparence. Tu veux lire, il y a quelque chose? Ah non, je continue. Continue, je vais voir. Et pour attendre des cieux son Fils. Et pour attendre merci, c'est le nom de Dieu. Amen. Amen. L'évangile de Dieu, amen. La première réaction, c'est-à-dire qui active, amen, tous les codes et qui désactive les codes de l'ennemi, les lois de l'ennemi, amen, c'est la transformation. L'apôtre Paul dit, les gens demandent, les gens posent des questions. Quel accès nous on a eu auprès de vous? Amen. Comme les gens pouvaient dire, comment
Dieu a pu transformer Yewa? Comment ça se fait que Yewa est devenu chrétien? Quel accès? Amen. Parce qu'ils ont vu la transformation. Amen. En vous convertissant, amen. En laissant les idoles, amen. Et en vous attachant à Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. En attendant le retour de son Fils. C'est ce qui produit. C'est à cause de ça la terre tremble. C'est pour ça que la terre a peur des enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu arrivent, ils viennent avec quoi? Ils viennent avec la transformation, la conversion. Amen, alléluia. Amen. Connaître Dieu dans sa sagesse profonde. C'est-à-dire ton intérieur est converti, est changé à une nouvelle personne. Ce que tu étais autrefois, ce qui te minait, ce que tu acceptais. Amen, alléluia. Les choses dans lesquelles tu te trouvais, les choses dans lesquelles tu ne manquais pas. Amen. C'est-à-dire de t'investir désormais à cause de la connaissance de Dieu que tu as. Amen. Tu abandonnes. Amen. Mais aujourd'hui, comme je le disais, on peut voir un enfant de Dieu qui se dit qu'il est enfant de Dieu, venir à l'église avec son gris-gris au rein. Amen. Avec sa ceinture. Amen. Avant de venir, il est d'abord passé chez Moussa. Il n'y a rien contre les Moussa. Hein? Amen. Il est d'abord passé chez l'autre Dieu d'abord. Amen. Donc il a d'abord la confession. Amen. Amen. Parce que eux, ce sont des gens qui sont des photocopieurs. Donc il va te dire, il voit réellement, il va voir ton étoile. Il va te dire, tu es une grande femme. Amen. Mais tu es une grande femme, mais il faut que tu me sers. C'est ce qu'il va te dire. Amen, alléluia. Amen. Tu es une grande femme, mais il faut que tu sois de mon côté. Donc il a ça et il vient à l'église. Il a ça et il a en train de servir Dieu. Il a l'autre Dieu à côté et il est en train de servir le vrai Dieu. Et il vient dans la présence du vrai Dieu. Gloire à l'Éternel. La Bible nous dit, les gens se posaient des questions. Quel accès vous avez eu auprès de ces gens-là? Les gens qui étaient corrompus, les gens qui n'étaient pas convertis, les gens qui n'étaient pas transformés, des adultères, des menteurs. Amen, alléluia. Des gens qui étaient condamnés à mourir. Amen, alléluia. Dans l'échec. Quel est l'accès que vous avez eu pour qu'ils puissent abandonner la magie, la sorcellerie, le fétichisme? Amen. Pour qu'ils puissent abandonner le péché et venir ici. Amen. C'est là. C'est là. Gloire à l'Éternel. C'est ça. Le monde qui tremble, c'est ça. Une fois que tu as connu ça, tu as accès à ta vie. Gloire à l'Éternel. Amen. La conversion des cœurs, ça amène directement. C'est-à-dire ça t'amène à l'accomplissement de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a rencontré, amen, qui va échouer sur la terre. On dit qu'il les a sauvés par la prédication. Qu'est-ce que Rab a dit pour être sauvé? Rab a dit quoi? J'ai entendu parler de votre Dieu. Amen. J'ai entendu parler de votre Dieu. Qu'est-ce que Ruth a dit? Qu'est-ce que toutes ces personnes ont dit? Tabitha même qui était mort, qu'est-ce qu'on a dit? Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. La transformation, on le voit à l'œil nu. La transformation s'est fait comment? Elle s'est faite avec la rencontre du Saint-Esprit. Amen. C'est un processus. Si tu me suis bien, c'est un processus. C'est pour ça qu'il dit dans Actes des Apôtres, verset 8, il a dit, il a passé 40 jours avec ses disciples. Amen, alléluia. Il les a enseignés. Amen. On dit, il leur a parlé du royaume. Le royaume. Amen. C'est la terre où on est. Hein? Le Seigneur est descendu, il est resté là. 40 jours, il a parlé, il leur a expliqué tout ce qui régit le monde dans lequel nous sommes. Les lois. Amen, alléluia. Qui nous ramènent, qui nous retiennent. Il a dit quoi à Pierre? Il dit, Satan t'a réclamé pour vous cribler. Quand on parle de réclamation, ça veut dire qu'il y a un processus, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Pierre devait quelque chose à Satan, Satan lui devait quelque chose. Satan l'a réclamé. Donc Jésus leur a dit, gloire à l'Éternel, Jésus leur a dit, vous êtes déjà élus
Vous avez déjà la victoire. Mais ce que vous devez faire, c'est d'attendre. C'est d'attendre pour être revêtu de la puissance qui a été promise. Pour que vous soyez les témoins. Amen. Pour qu'on puisse parler de vous. Pour qu'on puisse parler de ce que j'ai fait dans vos vies. Pour que le monde puisse dire, mais c'était impossible. Mais qui est-ce qui a fait ça? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Pour que le monde puisse confondu dans leur sagesse. Vous devez attendre. Amen, alléluia. Dis à quelqu'un, tu dois attendre. Dis à quelqu'un, tu dois attendre. Sinon, ce n'est pas terminé. Ta vie n'est pas terminée. Ta vie est en cours. Amen. Ta vie est sur le chemin d'exaucement. Ta vie est en cours. Ta destinée est en train de marcher. Amen. Vers l'accomplissement. Mais tu dois attendre. Être revêtu. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Le revêtement nécessite que nous nous humilions. Le revêtement nécessite que nous nous abandonnons. Le revêtement nécessite que nous nous abandonnons entre celui qui va nous revêtir. Amen, alléluia. Amen. Ça nécessite qu'on dise, nous ne pouvons plus rien ne prendre tout. La Bible dit, il a loin le Seigneur Jésus du Saint-Esprit, de l'Esprit et de force, pour que le Seigneur puisse aller. Amen. Pour que le Seigneur puisse aller accomplir sa destinée. Il a été loin du Saint-Esprit. Il a été loin, dis avec moi, le Seigneur a été loin de force et de Saint-Esprit. Le Seigneur a abandonné, a mis les larmes à côté, a mis les sentiments à côté. Le Seigneur a mis les raisonnements à côté. Le Seigneur a mis la peur à côté. Le Seigneur a mis toutes ces choses à côté. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Mais il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Et il allait et il faisait du bien. Amen. Amen. Nous voulons conquérir ce monde. Nous voulons activer nos vies. Amen, alléluia. Amen. Nous voulons que le Seigneur se glorifie. En fait, nous devons lui laisser la place. Il y a quelqu'un, on doit lui laisser la place. Aucun verdict du docteur d'un médecin ne doit t'amener à abandonner, à laisser. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Avant ta vie aux enchères. Dis avec moi. Si le monde même est en train de trembler, parce que moi je dois annoncer un mariage glorieux, mais quelle est ma position? Quelle est ma position? Quelle est ma position? Si le monde doit annoncer, c'est-à-dire mes enfants, parmi mes enfants, qu'il y a quelqu'un qui va naître, qui va sortir ministre, qui va sortir président. Amen, alléluia. Quelle est ma position? Je dois chercher Dieu autrement. Je ne dois plus dire, Seigneur, dans ma famille, tout le monde a échoué. Seigneur, dans ma famille, c'est fini. Mais ils ont dit ça. La grand-mère n'était pas mariée. Le grand-père n'était pas marié. La grand-sœur n'était pas mariée. Amen, alléluia. Amen. Mais je dois dire à Dieu, la prédication de ta croix. Qu'est-ce que ta parole dit? La croix, ça donne quoi? Quelle est la victoire? Amen, alléluia. Quels sont les bénéfices de la croix? Amen. C'est ça qui est pour moi. C'est avec ça que je vis. Amen. Amen. On n'a pas la victoire parce que il n'y a pas ça. Donne l'accès. Donne accès. Donne accès. Donne accès à la parole de te transformer. Donne accès à la parole de te briser. Donne l'accès à la parole de te manipuler. Donne accès à la parole. Que les gens disent, c'est quelle conversion ça? Qui l'a touché? Qu'est-ce qu'elle a rencontré? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Mais elle a eu quoi? Mais elle est malade. Avec tout ce qu'elle vit, avec tout ce qu'il vit, avec sa situation. Ça, c'est la sagesse du monde qui est en train de voir que tu es dans la poussière. C'est ça, Néhémie dit, mon ami, ne te réjouis pas de ma situation. Amen. Si je suis assis dans la poussière, je me lèverai. Quelqu'un qui cherche le verset.
Amen. Il dit, mon ami, ne te réjouis pas. Dis à quelqu'un, ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas de ce que je traverse aujourd'hui. Amen, alléluia. Mais si je suis assis dans la poussière, il arrive à un moment donné où on est assis dans la poussière. Amen. Où on est assis dans je ne sais quoi, dans l'obscurité. Il arrive à un certain moment. Tu as trouvé? Mais dans Michée, non. Michée, pardon. Michée? Je lis? Oui. Michée 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet. Aïe, ne te réjouis pas à mon sujet. Quelqu'un peut le dire. Ne te réjouis pas à mon sujet. Mais on doit se réjouir à ton sujet. Amen. Ne te réjouis pas à mon sujet, Bah, mon ennemi. Mon ennemi, mais pourquoi tu dis ça à ton ennemi? Pourquoi tu dois lui dire ça? C'est ça. Pourquoi tu dois lui dire ça? Il doit se réjouir. Parce que c'est fini. C'est ça. Parce que c'est lui qui te tient. C'est ça. Parce que c'est lui qui a la dernière parole. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Ne te réjouis pas, mon ennemi, à mon sujet. Car si je suis tombé, Car si je suis tombé, je me relèverai. je me relèverai. Si je suis assis dans les Si ténèbres, je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. l'éternel sera quoi? Ma lumière. Le monde avec sa sagesse, c'est nous ramener dans les ténèbres, c'est nous ramener dans l'humiliation, c'est nous ramener dans la confusion, c'est nous ramener dans l'échec. Mais l'éternel Dieu, c'est nous relever. C'est ça Job dit, je sais que mon Rédempteur sera le dernier. Il est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il sera le dernier. Faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Faites ce que vous avez envie de dire. Dites, donnez-moi tous les noms. Mais j'ai un Rédempteur. J'ai quelqu'un qui est le dernier. Il a dit le dernier mot. Dieu dit toujours le dernier mot. Pour celui qui le cherche, il dit toujours le dernier mot. Pour celui qui met sa confiance en lui, le Seigneur ne reste jamais assis. Pour celui qui dit à Dieu, je lève mes yeux vers toi. Je n'ai pas de secours sur la terre. Je n'ai personne pour me secourir. Ma famille n'a pas d'argent. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai pas de diplôme. Mais moi, ce que je sais faire, je lève mes yeux vers toi. Parce que c'est toi qui es le secours. C'est toi qui es le secours. Je sais que tu me donneras. Tu diras le dernier mot. Quand les gens ont compris, ils ramenaient les idoles. Ils disaient à certains, prends ce que tu m'as donné. Amen, alléluia. Quand les gens ont compris, ils disaient à l'ennemi, c'est fini, ta collaboration est finie. Je ne te servirai plus. Je ne suis plus dans ton cas. Je ne marche plus avec toi. J'ai accepté. J'ai connu notre Dieu. J'ai vu quelqu'un d'autre qui m'a aimé dans ma position. Je suis handicapé, il m'aime. Je suis stérile, il m'aime. Je suis célibataire, il m'aime. Je suis sans emploi, il m'aime. Je suis idolâtre, il m'aime. Je suis voleur, il m'aime. Je ne sais pas quoi, il m'aime. Je veux marcher avec ce Jésus-là. Et ce Jésus-là dit, dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu. C'est-à-dire qu'à tout moment, Jésus est présent. C'est-à-dire que Jésus est présent. Depuis 5 heures, Jésus est présent. À 6 heures, il est présent. À 7 heures, il est présent. À 8 heures, il est présent. 24 heures sur 24 heures, Jésus est présent. Jésus est présent. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est pas celui qui respire. Amen. Le fou respire. Oh, le drogué respire. Amen, alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement la respiration, mais c'est l'ensemble de tout ce qui renferme une vie que Jésus est venu nous donner. Que Jésus est venu nous donner. Que Jésus est venu nous donner. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance.
Les sorciers respirent. C'est quelle vie il est venu nous donner. Jésus est venu ressusciter. C'est pas son volé. Jésus est venu casser les prisons. Amen, alléluia. Faire sortir. Jésus est venu casser les tombes. Jésus est venu pour nous, pour que ceux qui ne voient pas voient. Jésus est venu pour nous donner un nom. Jésus est venu pour nous parfumer. Jésus est venu pour nous aider. Oh, pour nous amener à la perfection. Jésus est venu pour que celui qui était humilié, lui ne soit plus humilié. Jésus est venu. Là où on t'appelle, c'est terminé. Là où on t'appelle, c'est il a rejeté. La parole de la mort. Jésus est venu. La Bible dit qu'il va venir là. Il pointait. On ne pouvait pas le reconnaître. Il est venu. À la croix, il a pris nos péchés. À la croix, il a pris nos pauvretés. On ne malédiction des familles. Il a tout pris. Il a pris la persécution. Il a pris la honte. Il a pris tout. Jésus est venu. C'est avec quel Jésus toi tu marches? C'est quel Jésus tu adores? Dis-moi. Et je te dirai ce matin, pourquoi tu es encore comme ça? C'est avec quel Jésus? C'est avec quel Jésus? Celui qui est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est avec lui que toi tu coopères. C'est en lui que toi tu crois. C'est entre ses mains que tu as déposé ta vie. Ne pleure pas. C'est qui te demande que le monde voit l'odeur de ta conversion. Dans ta chambre, tu es converti. En famille, tu es converti. Avec tes enfants, tu es converti. Dans ton travail, tu es converti. Dans les transports, tu es converti. La situation arrive dehors, je ne sais quoi, tu es converti. Elle vient pour te chuter, mais tu es converti. La conversion amène des preuves. La conversion amène la transformation. La conversion amène Jésus-Christ de Nazareth. C'est racine en nous. Amen, alléluia. Plus tu es converti, plus tu divorces avec l'ennemi, plus tu te maries avec le Seigneur, tu rentres dans une intimité avec le Seigneur, plus tu es converti, plus tu es transformé, plus tu acceptes le Seigneur, tu te poses ses idoles, tu te poses ce qui te tient à cœur, tu te poses ce qui te tient, ce que tu regardes, plus le Jésus que je connais devient ton médecin, il devient ton frère, il devient ta soeur, il devient ton banquier, il devient ton défenseur, il devient ton compagnon, il devient ton conseiller, il devient tout. Le monde à qui tu te confies a connu le Seigneur dans leur sagesse. Dans leur sagesse. On fait un peu, Dieu fait un peu. On se cherche, Dieu va nous aider. On s'aide, Dieu va nous aider. Notre Dieu même sait, notre Dieu même connaît. Jésus qui est venu mourir, qui a donné sa vie et qui a regardé Satan. Il dit, toi tu vas venir que. C'est-à-dire que là, quand il aura l'opportunité, c'est là que Satan tu vas frapper. Amen. Amen, alléluia. C'est quand il y a opportunité que toi, Satan, tu peux frapper. Il a donné l'opportunité à Satan devant Job, non? Il a dit, va. Moi, je suis là, je te regarde. Moi, son créateur. Moi qui suis le créateur. C'est moi le potier. Job est l'argile. Va faire ce que tu as à faire. Et tu ne touches pas à ça, au souffle de vie. Amen, alléluia. Satan, tu ne viens que quand le cœur est ouvert à toi. Satan ne peut opérer que quand tu lui ouvres la porte. Satan ne peut s'asseoir que quand tu lui donnes à asseoir. Satan ne peut opérer que si tu lui dis Jésus ne peut plus. Satan ne peut opérer que si tu lui dis que ton Dieu est faible. Satan ne peut opérer que si tu lui dis que toi tu ne sais plus comment faire. Tu es fatigué, tu es lassé, mais aussi longtemps que tu seras en train de dire ma vie est cachée entre les mains de Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si aujourd'hui je ne mange pas, je suis malade, mon rédempteur célébra. La Bible dit Satan recule parce que l'occasion n'est pas favorable. Satan recule parce que son œil n'a pas. Satan recule parce que l'occasion ne lui permet pas.
Dieu. Tu as dit quoi de Jésus avant de venir ce matin? Tu as dit quoi de mon Jésus avant de venir ce matin? Amen, alléluia. Amen. Il ne vient que. Il connaît. Satan connaît. Il connaît son jour. Il connaît ses limites. Amen. Amen. Il dit attendez. Attendez. Amen. Attendez d'abord ce que le Père a promis. Soyez revêtus. On ne parle pas seulement des pasteurs. On ne parle pas seulement des loin de Dieu. Mais on parle des croyants, on parle des chrétiens. Gloire à l'Éternel. On parle de celui qui est né de nouveau. On parle de celui qui est en train de chercher son mariage. On parle de celui qui veut élever des pauvres enfants. Amen, alléluia. On parle de celui qui veut avancer, qui veut faire des progrès. Il a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a son langage. Le Saint-Esprit a son langage. Tiens-toi debout. Merci Jésus. Alors, nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes dans la chambre haute. L'apôtre Pierre n'est pas sorti comme ça pour faire des